say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again. I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 6 de la saison 2 de The Walking Dead. Alors c'est un épisode réalisé par David Boyle et écrit par Angela Kang, et effectivement c'est un très bon épisode en termes d'écriture, donc c'est assez intéressant de se dire que malgré qu'Angela ait repris à partir de la saison 9, faut savoir que le problème, même si effectivement on a beaucoup rigolé d'Angela, le problème est aussi beaucoup plus profond, hein, tout ne vient pas malheureusement d'elle, c'est aussi l'équipe choisie qui l'entoure, c'est aussi la pression de la chaîne par rapport à la saison 11, le fait qu'on ait rajouté plus d'épisodes, pareil pour la 10C, donc c'est vrai qu'on taille beaucoup les scénaristes ou autres, mais faut pas oublier que des fois il y a aussi la pression de la chaîne, donc voilà, Angela Kang c'est une femme qui a aussi écrit de très bons épisodes, et elle le prouve avec l'épisode d'aujourd'hui. On va réagir et ensuite en parler ensemble. Everything's food for something else. Chloé, elle est choquée, elle voit son fils qui commence à comprendre ce monde qui l'entoure, son petit bébé. Elle est pas végane non plus, elle, hein. C'est un trop d'épisodes. Ah, c'est horrible ce qu'elle lui demande, hein. C'est un lourd secret de ouf, hein. I'm so sorry. I feel like shit. Là, ce qui est dur, c'est que Glenn, il doit garder les secrets de tout le monde, en fait, donc... I need you to be quiet about this. All right? Please. On the fort here, but take backup. After what went down with Daryl, I don't want anyone going out alone. Guns. Now that he's gone, we gotta learn to protect ourselves. En soi, Carl, il a raison, hein. C'est compliqué. C'est une situation compliquée. C'est compliqué parce que Laurie, elle a raison, c'est son petit garçon, une arme à feu, c'est compliqué comme situation. For Sophia, I want to defend our camp. I can't do that without a gun. C'est obligatoire, c'est pas le même monde qu'avant, il doit être adulte le plus tôt possible. Shane, tu sens qu'il peut pas blairer Dale. Ok, le vioc. Allez, l'ancêtre. Non mais lui... Ah ouais. Carole, c'est une bonne tireuse aussi. Carl et Laurie, hein. Ah ouais. Mais oui. Les interactions Herschel-Dale... Ouais, Herschel il est fermé. Parce que là Herschel, il veut pas... Il fait l'aveugle en fait. Un mardi prochain, on va réagir à l'épisode 7 de Scott Gimple qui est grandiose. Ouais, Herschel, il a vraiment pas envie. Il va la pousser dans ses retranchements là. Ah, c'est un peu fort quand même. Bon... Dans la démarche, on peut comprendre, mais c'est vrai que... là, elle lui met la pression. Tranquille. Comment as-tu pu me cacher ça alors qu'elle fait aussi de son côté peut-être pire? My feet work just fine. You're a real dick sometimes. Yeah, I acknowledge that. I tell you what. Ça aurait été tellement cool de savoir ce qui se serait passé si tous les deux étaient partis. Ça aurait fait un bon duo, je pense. Hein. J'aime trop le travail qu'on fait autour de Laurie. 2 days until it was aired out. Poor thing. Glenn told. Des choses qui arrivent. Hein. Now I hate myself for it. Hey. Ah, j'aime trop le travail qu'il y a avec Laurie et l'héritage, ses enfants, j'adore. Moi, je comprends sa peur à Laurie. Hein. Puis j'aime trop l'ambiance de cette saison 2, le ranch et tout ça. Après, je pense que Maggie, elle est au courant. Hein. Elle veut juste pas se l'avouer. « 'Cause 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 '
Regarde, Shane veut tout dire. Ah! We got your stuff. Maggie, hang on, please. That was not cool. Which part? The part where that bitch almost got us killed? Alors, ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie, hein. Ne faites jamais ça. Hein. C'est intéressant, ce qu'elle dit. Cette vision qu'elle a de Glenn par rapport aux autres. Oh, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour l'épisode 7, les amis. Sophia? Oui. On va pas répondre à la gosse, hein, malheureusement. I don't know how to tell Carol this was another dead end. J'aimais trop comment elle devenait, Andrea, en saison 2. C'est dommage qu'en saison 3, ce soit beaucoup moins intéressant. C'est compliqué pour Laurie, hein. Pas facile, hein. Laurie. Regardez pas les enfants, elle vérifie juste en fait, si tout va bien. Tu sais, le mec qui a du mal avec les scènes de cul. Ah oui, la boîte carrément, c'est plus le bébé qu'elle va perdre là, c'est les intestins avec, hein. C'est moi après la saison 7 de Fear the Walking Dead. Anything? Non, malheureusement. I was thinking, you got that nice new ride of yours. Plenty of fuel. More than enough for you to gun on Rick. Eh oui. You had him Eh oui. in your sights, and you held him there. I love him. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. On y croit, oui. You think that's the kind of... Ah, j'adore ce passage aussi. Enfin, cette saison 2 de toute façon... You can yell if you want. You just tell me we have no roof and no walls. Do not put this on me! I don't know how we do this. Malheureusement, Figure it out. She'll dans ce monde-là... to figure it out. The chance isn't right either. Maybe this is why I didn't want to tell you. I still... Shane and I. Aïe, 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 aïe. Right? Et on va se concentrer pour cette début de review sur le personnage de Laurie, hein. Alors je sais que peu de gens apprécient Laurie parce que voilà, c'est une femme qui a eu une liaison avec le meilleur ami de Rick. Sauf que c'est assez drôle, puisque c'est à Laurie qu'on en veut, mais pas à Shane. Donc c'est malheureusement souvent comme ça. Les hommes, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec les femmes, mais par contre, à partir du moment où c'est une femme, c'est une salope. Donc c'est pour ça que le personnage de Laurie, à mes yeux, il est extrêmement mal compris par pas mal de monde, puisque les gens, par moments, ne sont pas assez ouverts d'esprit. Alors attention, je ne généralise pas, bien évidemment. J'ai de la chance d'avoir une communauté assez ouverte, donc j'en suis plutôt très fier. Et j'espère aussi que ceux qui ont une mauvaise vision de Laurie, grâce à mes vidéos, pourront se rendre compte que finalement, oui, ce n'était pas du tout un mauvais personnage ou une mauvaise personne. Dans cet épisode, on sent qu'elle est toujours au temps perdu. On travaille beaucoup l'héritage, je trouve. Elle a peur pour Carl. Elle a peur qu'il grandisse dans ce monde-là. On le voit bien avec la scène où il veut apprendre à tirer. Elle est contre, mais sans l'être aussi. Elle se doute pertinemment que Carl va avoir besoin de grandir plus vite dans ce monde-là que dans le monde d'avant. Il n'a pas le choix, il va devoir devenir un adulte très tôt, et effectivement s'il veut se défendre, il va falloir qu'il apprenne à tirer. Donc il y a Rick qui explique à Laurie justement que Shane est un bon professeur et qu'avec lui il peut apprendre, et elle le sait au fond que il n'a pas le choix. Je pense que ça la rassure aussi de savoir que c'est Shane qui va donner des cours, parce que à mes yeux, dans le fond, Laurie, elle a déjà choisi Shane, mais par respect pour son mari, et parce que c'est son mari, elle se sent dans l'obligation de rester avec Rick. Et c'est un personnage, voilà, qui est aussi enceinte, qui a vraiment peur d'accoucher parce qu'elle ne sait pas si son enfant va pouvoir grandir dans ce monde-là. Elle en parle avec Dale. Dale qui essaye toujours d'aider les gens. Ce personnage qui a aussi compris qui était Shane, hein, parce que lui il n'a pas oublié ce qu'a fait Shane dans la saison 1 de The Walking Dead, hein, quand il met en joue Rick dans la forêt, ça il l'a pas oublié, et il sait pertinemment que Shane n'est pas celui qu'il prétend être. Il l'a compris avec Otis. Et j'aime beaucoup la rivalité des deux. On va le travailler encore sur les épisodes qui vont suivre. Et il y a une vraie intensité quand Shane s'approche de Dale à la fin, avec la petite musique qui arrive derrière.
Donc voilà, c'est la petite parenthèse pour Dale. On voit que c'est un personnage qui est ultra humain, qui essaye toujours d'aider son prochain, de les comprendre aussi. J'ai adoré en tout cas ce personnage-là. Il me fait penser un peu à des personnages comme Tyrese, comme John Dory, des personnages voilà très humains, avec le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain. Et pour moi, il rentre dans cette case-là. Et pour en revenir donc à Laurie, tu sens malheureusement qu'elle est perdue, elle ne sait pas si elle doit accoucher, Carl, il faut le protéger à tout prix. Elle ment à Rick et elle lui reproche de lui mentir avec le problème Herschel. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu égoïste et très contradictoire, puisque même Rick lui dit à la fin, tu oses me dire que je mens alors que tu fais la même chose. Donc je peux comprendre que Rick soit clairement déçu, je peux comprendre aussi Laurie, c'est extrêmement compliqué pour elle. Alors malheureusement je ne pourrais pas me mettre à la place de Laurie en tant que femme enceinte, mais je sais que par exemple beaucoup de femmes, en tout cas dans mon entourage, que ce soit ma mère ou même des amis à moi, ont été très touchées par le personnage de Laurie. Moi, quand j'étais jeune, effectivement, j'avais un regard très différent du personnage, hein, j'avais 15-16 ans, et c'est vrai que je comprenais pas spécialement tout, on va dire, ou du moins, j'avais du mal à m'ouvrir, et avec le temps, quand j'ai revu les saisons, et même encore aujourd'hui, je comprends très bien le travail qui a été fait autour de ce personnage-là. Une femme qui essaye de joindre les deux bouts, et à la fin, elle se voit dans l'obligation de dire à Rick qu'elle a eu une relation avec Shane. À la fin, Rick est touché dans son ego, mais il a l'air d'essayer encore de comprendre, ou du moins il se rassure avec ça, et malheureusement on sait ce que ça va engendrer par la suite, hein, surtout que Laurie va malheureusement plus tard faire des coups un petit peu douteux, donc j'aime beaucoup ce triangle amoureux, parce qu'à mes yeux, avec l'écriture qu'on leur donne, on les comprend vraiment, un peu tous. Même Shane, hein, même si effectivement je ne cautionne pas ses actes, Shane on le comprend, et Shane, encore une fois, dans l'épisode, on te montre que c'est un personnage qui a pas mal de ressources. Et c'est vrai que tu t'imagines que s'il n'avait pas vrillé, il aurait pu être tellement important pour le groupe. Il a réussi à aider Andrea à tirer. Andrea, qui est une bonne tireuse de base, en essayant de la pousser dans ses derniers retranchements. C'est assez dur ce qu'il lui dit, mais Shane, c'est un personnage, effectivement, qui comprend ce monde-là. Là, Herschel, lui, il est catégorique, hein, vous l'avez bien vu dans l'épisode. Malheureusement, Herschel, il joue l'aveugle, hein, il veut pas ouvrir les yeux. Pour lui, les rôdeurs, on peut encore les sauver. Pour Dale, c'est insensé, hein. Il essaye de lui faire comprendre dans la petite scène où tous les deux se parlent que lui aussi a perdu des gens et que pour lui ils sont morts. Et voilà, Herschel, tu sens que c'est un personnage qui veut pas le voir, il est complètement fermé. Là où Maggie, elle, de ce qu'elle dit à Glenn, même dans les regards, tu sens que dans le fond elle sait, mais elle essaye de se rassurer comme elle peut. Et donc, encore une fois, pour en revenir à Shane, voilà, lui, il est beaucoup plus drastique, et on continue à le travailler là-dessus. On aura aussi Glenn, hein. Glenn, comme lui dit Maggie, il est courageux, etc. Et on va dire que les gens le traitent un petit peu n'importe comment, les gens de son groupe profitent de sa gentillesse. Et Glenn, c'est dur parce qu'on lui dit des choses qu'il ne doit pas répéter aux autres, hein. Laurie qui est enceinte et des rôdeurs dans la grange. Deux choses très importante qu'on lui dit de pas dire, hein. Donc pour lui c'est impossible, et encore une fois il en parlera avec Dale, puisque je pense qu'il le considère un petit peu comme le doyen. Il sait que c'est plus facile pour lui de lui parler, étant donné qu'il est beaucoup plus âgé et qu'il a d'expérience. Donc ça c'est encore une fois fort appréciable, puisque je trouve qu'on travaille tellement bien les personnages. Encore une fois, comme je le dis, on les comprend tous, ils ont chacun leur petit rôle, et cet épisode est là aussi pour nous révéler enfin que Laurie a donc dit la vérité à Rick. Quand on connaît l'épisode 7, c'est tellement grandiose ce qui va se passer. Voilà pour ce petit épisode, pour ma review. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je suis revenu un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Le triangle amoureux, Rick, Shane et Laurie, c'est du caviar. C'est tellement bien écrit, et c'est pour moi vraiment une des meilleures saisons, sans aucune contestation possible, je trouve. Encore une fois, voilà, c'est un avis personnel. J'espère que tu as aimé cette petite réaction et mon avis sur l'épisode. On se voit la semaine prochaine pour le grand épisode 7 de The Walking Dead. Portez-vous bien et à bientôt.